Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Je m'en vais, vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. » Les Juifs disaient, « Veut-il donc se donner la mort, puisqu'il dit, « Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller ?» Il leur répondit, « Vous, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous, vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Alors, ils lui demandaient, « Toi, qui es-tu » Jésus leur répondit, « Je n'ai pas cessé de vous le dire. À votre sujet, j'ai beaucoup à dire et à juger. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis pour le monde. » Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur déclara, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi je suis, et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, paix et joie à vous. La finale de l'évangile de ce jour nous donne de comprendre les éléments essentiels de notre adhésion au Christ Jésus. Oui, que faut-il faire pour vraiment savoir que l'on croit en Jésus? D'abord, il s'agit de croire au sacrifice de la croix. Jésus est mort sur la croix pour nous. Et aussi, il s'agit de savoir qu'il est le Fils de Dieu. Jésus n'est pas un simple sage, n'est pas un homme, un prophète simplement, mais il est le Fils de Dieu, d'où sa divinité. Troisième élément que nous donne de comprendre la finale de l'évangile, faire ce qui est agréable à Dieu. Bien-aimés de Dieu, ces trois éléments, lorsque nous les tenons, nous sommes sûrs de marcher sur le chemin de la vie. Car nous voyons dans la finale de l'évangile, lorsque Jésus a dit cette phrase, on dit beaucoup ont cru en lui en ce moment. Bien-aimé de Dieu, qui est Jésus pour toi? Le texte nous le dit, que Jésus est celui qui vient nous sortir du péché. Jésus est celui qui vient nous offrir sa vie pour que nous vivions par lui. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il ne s'agit pas simplement de connaître Jésus comme un personnage historique, comme un personnage qui a accompli de grandes œuvres, mais il s'agit de vivre le quotidien avec Jésus. Il s'agit de donner sa vie à Jésus. Lui-même, il nous le dit dans l'Évangile, sans lui, nous allons mourir dans le péché. C'est lui qui vient nous sortir du péché pour nous donner la vie. Mes frères et sœurs, hier dans l'Évangile, Jésus s'est révélé à nous comme la lumière du monde. Et une lumière apporte vraiment la vie, la joie. Une lumière sert à guider, à voir et à éclairer. Sans Jésus, que pouvons-nous faire? Alors, chers frères, chères sœurs, aujourd'hui, l'Évangile t'invite à redécouvrir ce que Jésus a accompli sur la croix pour toi. Car, en effet, c'est en contemplant la croix du Christ que nous pouvons comprendre ce qu'il a fait. Un homme qui est mort injustement pour toi et pour moi. Et bien souvent, nous négligeons ce sacrifice de la croix. Nous n'en tirons pas les véritables mérites de ce sacrifice-là. Aujourd'hui, je t'invite vraiment à méditer
sur ce sacrifice, à avoir un crucifix devant toi, à le contempler, à parler à Jésus, à lui remettre tes péchés, tes blessures les plus profondes, afin d'être guéri et de savoir que lui, Jésus, le Fils de Dieu, a été envoyé pour cette mission-là, afin que toi, tu puisses avoir la vie éternelle, la vie de Dieu lui-même. Prions le Seigneur. À ceux qui espèrent en toi, Seigneur, tu préfères montrer ta pitié plutôt que ta colère. Donne à tes fidèles de pleurer comme il convient le mal qu'ils ont fait, afin qu'ils méritent d'obtenir la grâce de ta consolation par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée de prière, de travail, et que la bonté de Dieu sans cesse vous accompagne. Amen.